Peuple de Dieu, je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix et sa bénédiction en cette année 2024 reposent sur nous et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimés, nous allons encore étudier un thème. Nous allons ensemble partager une portion encore de l'Écriture sur le thème la guérison. Gloire à Jésus. Et je vais remettre ce moment, je vais recommander cet enseignement entre les mains de notre Seigneur. Car la Bible dit que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur notre Dieu, notre Père, Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, je prie pour te recommander toutes choses et soumettre l'atmosphère à ton esprit. Je te prie, Seigneur, de venir encore nous conduire dans cet enseignement, de venir encore nous parler, Seigneur, et de venir encore nous édifier. Viens et prends le contrôle, Seigneur, ce matin, afin que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, bien-aimé, pour toi qui me suis, nous allons ensemble étudier ce thème, la guérison. Et notre enseignement portera en ce jour sur les actions prophétiques de la guérison. Gloire à Jésus. Grand 1, nous allons voir ensemble les actions prophétiques de la guérison. Gloire à Jésus. En grand 1, nous allons étudier les actions prophétiques de la guérison. Dans les Saintes Écritures, nous pouvons voir que dans les Saintes Écritures, plusieurs actions prophétiques de la guérison sont citées, ou sont révélées, ou sont démontrées. Et quand nous prenons dans le livre de Nombre 21, le verset 8 à 9, nous voyons une action prophétique réalisée par le prophète Moïse. Quand nous prenons dans le livre de 2 Rois 5, à partir du verset 10 jusqu'à 20, nous voyons l'action prophétique du prophète Élisée dans le cas de Naaman. Et quand nous prenons dans les nouvelles évangiles, dans le livre de Jean 5, 2, 4 et dans Marc 8, 23, 25, nous voyons les actions prophétiques réalisées par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Tous ces cas de maladie, bien-aimés, furent guéris par des actions prophétiques de la guérison. Alléluia. Et ce que nous allons comprendre dans notre enseignement, ce que nous allons chercher à comprendre au travers de cet enseignement, quelques exemples que nous pouvons tirer comme enseignement, quelques leçons que nous pouvons retenir au travers de ces actions prophétiques de la guérison. Et en cela, nous allons voir en petit 1, quel enseignement pouvons-nous tirer dans les actions prophétiques de la guérison que nous venons de citer. Gloire à Jésus. En petit A, nous avons les hommes de Dieu, ceux-là même par qui les actions prophétiques ont eu lieu. En petit B, les différents cas de maladies qui ont été guéris. Et en petit C, le comportement des différents malades. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Comme nous l'avons précédemment dit, en petit A, les hommes que Dieu a utilisés, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les consacrés de Dieu, les prophètes, tous ceux-là même qui étaient au service de Dieu. Et dans les Saintes Écritures, Dieu a toujours choisi des serviteurs dans des temps, dans des âges, dans des époques, de génération en génération, des personnes qu'il s'est consacré lui-même, qu'il a mis à part afin de démontrer et de glorifier son nom, tels que Moïse, Élie, Élisée, Paul, Pierre et même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces hommes-là étaient mis à part pour exercer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu approuvant ses serviteurs par des signes et des prodiges qui sont connus de toute éternité. Ce n'est pas étonnant que les malades, quels que soient les cas, furent guéris, car c'est Dieu lui-même qui accomplissait ces signes par le canal de ses serviteurs. Et à cela s'accorde cette parole dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 44, le verset 26 qui dit « Dieu confirme la parole de ses serviteurs
Il confirme ce que prédisent ses envoyés. Ces serviteurs-là, bien-aimés, ne s'imaginaient pas des actions ou ils ne copiaient pas des actions prophétiques. Ils ne recopiaient pas des actions déjà vues ou bien déjà faites. Gloire à Jésus. Les actions prophétiques de la guérison, comme quelques-uns le pensent de nos jours, mais plutôt, ils recevaient les instructions de la part de celui qui les avait envoyés. C'est pourquoi les résultats étaient constatés immédiatement et reconnus pour vrai devant tous. Voyons quelques exemples bibliques. Comme je l'ai dit, dans le livre de Nombre 21, le verset 8, nous voyons que c'est l'Éternel qui donne les instructions prophétiques à Moïse, afin que quiconque qui avait été mordu par un serpent reçoive la guérison. Et comme le Seigneur lui-même étant envoyé de Dieu l'a confirmé, je ne fais rien de moi-même. Dans le livre de Jean 5, le verset 30. Nous voyons que tous ces serviteurs-là ne faisaient rien d'eux-mêmes. Ils recevaient les instructions de la part de celui qui les avait envoyés, de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi toutes ces actions-là, bien-aimés, apportaient la guérison. Et toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, étaient guéris. Quel que soit le cas, quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances. Parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est le maître des temps et des circonstances. Gloire à Jésus. Et nous allons voir en petit b les cas de maladie. Dans les Saintes Écritures, tous les cas de maladie qui se présentaient, bien aimés, à tous ces serviteurs-là, à qui Dieu lui-même avait donné force et pouvoir, furent tous guéris depuis l'Ancien Testament jusqu'à notre époque, le Nouveau Testament. Quand nous lisons le livre de Matthieu 10, le verset 1er, nous voyons que le Seigneur dit « Je donne force et pouvoir à mes disciples. Je vous donne force et pouvoir. » Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth donna force et pouvoir à ses disciples de guérir toutes sortes de maladies, toute infirmité, et même encore de chasser des démons. Gloire à Jésus. Donc tous les cas de maladie, quel que soit le nom de la maladie, étaient guéris par des serviteurs que le Seigneur lui-même, que le Saint-Esprit avait approuvé, que le Saint-Esprit avait choisi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur lui-même, il est encore présent, il est là. La Bible dit dans le livre de Hébreux 13, le verset 8, il est le même hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. De même que hier, toutes les maladies étaient guéries, il le fait aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et en ce matin, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quiconque croit, quiconque est malade et qui croit que le Seigneur Jésus est vrai, est là, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quelle que soit ton infirmité, crois et tu verras la gloire du Seigneur. Il n'a pas changé, il est le même. Quelle que soit ta position, appelle-moi ou viens vers moi et tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Et dans ces différentes actions prophétiques, nous pouvons remarquer aussi en petit c le comportement des malades. Quand nous parcourons les Saintes Écritures, nous pouvons étudier aussi le caractère ou le comportement ou la conduite des différents malades. Nous allons voir le cas de Naaman le Syrien qui souffrait de la lèpre et qui est allé trouver le prophète Élisée. Et Élisée lui fit dire par son serviteur d'aller se plonger dans le Jourdain pendant 7 fois. Nous voyons qu'au début, Naaman avait hésité. Naaman avait refusé. Mais lorsque ses serviteurs l'ont convaincu, il est allé se baigner, il est allé se jeter. Et nous voyons à travers les Écritures qu'à la 7e reprise, quand il est plongé dans l'eau, il est ressorti. La Bible dit qu'il fut guéri de sa lèpre. Gloire à Jésus. Il a été guéri. Pourquoi? Parce que Naaman a été obéissant. Nous pouvons remarquer ici l'obéissance du malade. Alléluia. Et quand nous parcourons les saints évangiles, nous pouvons aussi constater
la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle savait en elle-même que si elle avait rencontré un consacré à Dieu, un oint de Dieu, un homme que Dieu avait approuvé, un homme que Dieu avait cautionné. Et à cette époque, il y avait la personne, il y avait le serviteur, il y avait l'homme de Dieu, il y avait les hommes parfaits que Dieu avait établis en ce moment-là, qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à qui tout pouvoir était donné dans le ciel et sur la terre. Et elle savait que si elle allait vers cet homme-là, vers Jésus, elle allait être guérie. Donc elle n'est pas restée se morfondre dans sa maladie pour dire j'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux, j'ai parcouru beaucoup de camps, j'ai parcouru beaucoup de serviteurs et jusqu'à là rien n'y est fait et que ma maladie est traitée d'incurable. Mais elle est allée vers le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que en elle-même, elle se disait que si elle touchait le Seigneur, elle serait guérie. Et lorsqu'elle a touché le Seigneur lui dit ma fille, ta foi t'a guérie. Et à l'instant même, elle fut guérie de sa perte de sang qu'elle traînait depuis 12 ans. Gloire à Jésus. Et de même que le Seigneur a fait pour la femme, il est encore là, il est vrai. Il guérit toujours. Il y a aussi le cas de l'aveugle Bartimée, qui lorsqu'il a entendu qu'il y avait le Seigneur Jésus qui passait par là, a crié, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Et la Bible dit qu'il fut guéri. Il a retrouvé la vue. Il y a aussi le cas du paralytique qu'on porta et qui fut déposé devant le Seigneur Jésus, dont les parents ont ouvert la toiture afin qu'il reçoive la guérison. Le malade voulait être guéri, le malade voulait sa guérison. Et il a accepté qu'on le porte et qu'on l'emmène vers un homme, un serviteur de Dieu, un homme que Dieu approuve. Et en cela, la Bible dit que le Seigneur lui dit, d'abord, tes péchés te sont pardonnés et lève-toi et marche. À l'instant même, il fut également guéri. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui crois que le Seigneur Jésus guérit toujours et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il n'a pas changé. Et qu'il a donné le pouvoir aux hommes, comme le dit la Bible dans le livre de Matthieu 10, au verset 1er, de guérir les malades, de guérir toute infirmité, de guérir toutes sortes de maladies. Je te le dis à toi qui m'entends ce matin, quelle que soit ta maladie, quel que soit le cas traité de maladie incurable, que ce soit une insuffisance rénale, que ce soit un diabétique, que ce soit un cancéreux, que ce soit de la prostate, que ce soit une plaie incurable ou une aisselle de brûlure, quelle que soit la maladie, quel que soit ton cas, il n'y a aucune maladie qui peut résister face à la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucune maladie qui est impossible à ce Dieu que je prêche, Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la folie, frère, je te le dis ce matin, toi qui m'entends, toi qui crois que Jésus est encore là et qu'en ce moment et en tous les temps, en tous les âges, il y a des hommes qu'il met à part afin que son nom soit glorifié et que des signes et des prodiges les accompagnent. Appelle. Je suis au numéro 05 54 05 50 34. Je le répète, je suis au 05 54 05 50 34 ou encore au 07 57 33 11 03 07 57 33 11 03 ou encore le 07 01 61 07 65 07 01 61 07 65. Que le Seigneur te bénisse. Viens et vois. Que la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.